Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette newsletter du mois de juin 2021. L'actualité sur les marchés financiers, la synthèse des marchés financiers qui continuent à monter avec des volumes de plus en plus faibles. Voilà, bon, c'est quelque chose que j'avais éventuellement prévu. La correction ne vient pas. Donc on va analyser ce qui s'est passé depuis la dernière newsletter du mois de mai. Je vous dis à tout de suite. Est-ce que la chute du Bitcoin et du Nasdaq fait une chute pas très importante du Nasdaq, mais il n'arrive pas à retrouver son nouveau plus haut? Ça, j'en parlais il y a quelques mois, donc effectivement qu'il fallait surveiller le Nasdaq, c'est là où commencerait la chute, mais en tout cas ça ne perturbe pas le Dow Jones et le S&P 500 qui donc vendredi 4 juin a failli faire de nouveau un record. Le Dow Jones n'est pas très loin de son record, tout ça sans volume, voilà, je vous l'annonçais, donc ça c'est quand même significatif. La hausse des marchés trouve difficilement des relais, voilà, il y a de moins en moins d'acheteurs. Pourtant, d'après Bank of America, les gestionnaires d'actifs sont très optimistes et sont fortement acheteurs. Et puis on voit toujours des articles qui vous motivent à entrer sur ce marché, à entrer long, je parle, d'accord, en tant qu'investisseur, à entrer long, je ne parle pas de trading là. Et voilà, et des jeunes, on dit que 55% des jeunes veulent investir une partie de leur argent parce que les histoires de GameStop et du Bitcoin avant qu'il s'écroule là, voilà, on vous a dit que certains traders inexpérimentés gagnaient beaucoup d'argent. Donc effectivement, on se dit, pour moi c'est possible aussi de gagner sur la bourse sans rien connaître, sans travailler, sans connaître les graphiques, sans connaître la technique, gagner rapidement beaucoup d'argent. Les liquidités, bien sûr, Madame Yellen a osé parler qu'il fallait peut-être remonter les taux pour éviter la surchauffe, et ça a entraîné de petites chutes, puis en fait elle a minimisé ses propos par la suite. Donc là nous sommes à 4,2% d'inflation aux USA, donc c'est largement au-dessus des prévisions de la Réserve fédérale, puisque la Réserve fédérale avait parlé de 2% d'inflation. Vous laissez même un peu plus longtemps à 2%, voire un peu plus, à condition que le chômage se résorbe. Alors, effectivement, c'est mieux, mais par rapport à février 2020, il y a 7,6 millions de personnes encore qui n'ont pas retrouvé d'emploi. Et les demandeurs d'emploi réguliers qui touchent des allocations s'élèvent à plus de 3 millions. 3 750 000. Et pourtant, la bulle est bien là, le phénomène de bulle est bien là, puisque vous le voyez sur le Buffett Indicator, je l'avais montré dans une newsletter. La bulle est bien sûr sur les marchés américains, il dirige l'économie mondiale, donc voilà, la bulle elle est là. Donc les autres y suivent, voilà. Le CAC qui suit un peu moins que le DAX, ça j'en avais parlé aussi, puisque le CAC n'a pas dépassé son plus haut de 2000, comparé aux autres. Et ce Buffett Indicator, voilà, si vous voulez, la capitalisation boursière américaine correspond à 2 fois le PIB des États-Unis. Il faut savoir qu'au plus haut de la bulle Internet, c'était 1,4. Donc les marchés les plus chers, on continue dans ce sens. Robert Kaplan, membre de la Réserve fédérale, dit qu'il est inquiet justement par ce déversement des liquidités, que c'est la Fed qui a provoqué cette hausse sur les marchés financiers. Il est inquiet par rapport aux prises de risques excessives. Voilà. Bon, après, effectivement, avec l'effet de levier, ça j'en avais parlé dans la précédente newsletter. Effectivement, on prend de plus en plus de risques. Et effectivement, là, c'est, je dirais, le danger, puisque vous empruntez. Donc, par exemple, le crack de 29, il y avait 90% qui étaient réservés à l'emprunt. C'est pour ça que quand ça chutait très vite. Le Bitcoin.
le Bitcoin va-t-il entraîner les marchés dans sa chute? Pour l'instant, pas du tout. Pour quelle raison? Ça, je vous l'expliquerai à la fin. Voilà, je vais vous livrer un secret. Je ne voulais pas le dire, mais je vais vous le dire. Voilà, je l'ai annoncé sur mon groupe Facebook. Je vous invite à nous rejoindre. Voilà. Quelque chose de très important que vous devez savoir, et notamment pour quelle raison, pour l'instant, les marchés continuent leur route vers l'avant. Alors que le Bitcoin est sérieusement en difficulté. Alors, il faut savoir que le Bitcoin, c'est un peu comme Solution 30. Voilà. Solution 30, je vais en parler dans cette newsletter. Ce que je veux dire par là, c'est que début mai, le Bitcoin était à 54 000 $. On n'était pas loin du plus haut, vers 63 000. Et en fait, il y a eu un enregistrement d'un énorme flux entrant. Beaucoup de personnes sont rentrées à ce moment-là sur le Bitcoin alors qu'il était déjà très très cher. Maintenant, nous sommes autour de 32 000 $. Donc juste avant que ça s'écroule, ça rentre au max. Solution 30, c'est un peu pareil parce qu'elle est montée à 20 € peu de temps avant, bien sûr, l'effondrement total en plusieurs étapes. C'est très surprenant. C'est vrai que concernant AB Science, qui aussi a beaucoup souffert là récemment, je l'avais dit, mais bon, je le répète encore une fois, je vous l'avais dit. Un commentateur particulier a dit, je pense qu'il devait être au courant. C'est bizarre, ça monte avant la chute. Il devait être au courant, et puis voilà. Donc il y a eu un effet de masse, un effet moutonnier. Voilà, on le retrouve sur le Bitcoin, on l'a retrouvé sur Solution 30. Alors le Bitcoin, moi je trouve quand même ce qui est absolument pas normal, c'est l'attitude de Monsieur Musk. Parce que Monsieur Musk, avec ses tweets, fait flamber le Bitcoin, le Dogecoin, 800% en un mois, et puis après il dit que c'est de l'arnaque, le Dogecoin, donc il perd un tiers en un jour. Voilà, donc il dit qu'après on ne peut plus acheter ses voitures avec le Bitcoin, donc il provoque une chute du Bitcoin avec bien sûr la régulation chinoise qui a interdit la proposition de Bitcoin dans les investissements privés, voilà, par les banques. Tout ce qui est établissements financiers ne peuvent pas proposer de crypto-monnaie à leurs clients. Donc ça et Musk, ça a fait chuter le Bitcoin. Il aurait également dit que Tesla aurait vendu ce Bitcoin, puis après il est revenu sur sa déclaration, ça a provoqué un rebond. Voilà, nous sommes là à 37 000. Le Bitcoin, c'est surtout le 19 mai, un crack qui, je dirais en 3 heures, qui provoque une chute jusqu'à 50% du Bitcoin. 50% de perte depuis son record d'avril, on est descendu à 31 000. En une semaine, 1000 milliards de dollars effacés de capitalisation, ça correspond au PIB de l'Espagne. Voilà, tout ça, je vous l'avais expliqué, parce que je l'ai analysé il n'y a pas très longtemps, ma vidéo. J'ai une vidéo là sur le Bitcoin que je vous recommande de visionner sur ma chaîne YouTube, où j'expliquais, voilà, toujours pareil, la hausse parabolique, ça a une hausse puissante, très rapide, sans support. Et après, bien sûr, ces chutes paraboliques, c'est exactement ce qui se passe. Et puis, il y a le prétexte. Donc là, le prétexte, c'est la Chine et le prétexte, c'est Musk. Mais ce que je veux vous dire, ce n'est qu'un prétexte. Parce que les marchés financiers sont pilotés par les graphiques. D'accord? Et les nouvelles, si vous voulez, ne font que je dirais, alimenter je dirais ce pilotage de la bourse par les graphiques. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous allez voir que ça va chuter. Voilà, comme je vous l'avais dit sur entreparticulier.com et Evergreen. Entreparticulier.com, il y a énormément de ruinés. Voilà. Voilà, quand ça monte, ça prend 500, 600, 700, enfin ça monte très vite, sans support. Ben, au bout d'un moment, il y a une chute. Et bien sûr, on va vous trouver quelque chose pour provoquer cette chute. Ce qu'il y a, c'est que quand vous connaissez les graphiques, vous le savez à l'avance que le titre va chuter. Alors le Bitcoin est sérieusement en difficulté, puisqu'en plus Pascal Blanc, je ne sais pas si vous connaissez Pascal Blanc, le directeur des investissements chez Amundi, quand même, ce n'est pas rien, dit que le Bitcoin c'est une farce, que c'est un symptôme de bulle que l'on retrouve de temps à autre sur les marchés financiers. Voilà, c'est l'actif qui va, voilà, provoquer une bulle. Et puis il dit que bon, de toute façon, les gouvernements et les régulateurs siffleront à un moment ou à un autre la fin de la récré.
Ça, voilà, Ray Dalio en parlait aussi, enfin beaucoup en ont parlé. Et à mon avis, c'est vrai que je pense que ça va très mal se terminer pour le Bitcoin et que la chute n'est pas terminée, puisque je disais que dans cette vidéo qu'il pouvait revenir sur les 20 000, plus ou moins rapidement. Donc la question, est-ce que le Bitcoin va entraîner les marchés dans sa chute? On verra. Voilà. Et donc ce crack du Bitcoin en quelques heures, ben voilà, c'est les algorithmes. Hein. Donc ça, vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, que voilà, ben, comme je dis, il faut avoir une vision et comprendre ce qui se passe. Et maintenant, ce qui se passe, c'est qu'avec les algorithmes, ça va beaucoup plus vite. Voilà, vous voyez que là, ça a été rapide. Vous êtes ruiné beaucoup plus vite, en fait. Alors, la correction ne vient pas. Bon, c'est pas passé grand-chose en mai, donc j'ai bien indiqué. Je recommence que moi, je m'attends à une chute. Je dirais normalement, comme je l'avais expliqué, sur 5800 points d'ici la fin août. 15 août, fin août, d'accord? Voilà. Et que, à l'inverse, puisque, on le voit, hein, ça continue doucement tous les jours, c'est vert, il n'y a que du vert. Hein. Eh bien, on peut, pourquoi pas, continuer comme ça, aller beaucoup plus haut sur le dépassement des 6400, mais ça, je vais y revenir à la fin, pour la conclusion, hein, pour dire comment je vois les choses, voilà, eh bien, ce mois-ci. Comment ça va se passer, donc je vais vous expliquer tout ça avec le fameux secret. Alors cette correction, elle ne vient pas. Correction légitime par rapport à l'inflation, cette inflation qui monte. Comme je dis, je pense que la Réserve fédérale, mais bon après moi ce n'est pas mon métier. La Réserve fédérale commet une erreur de ne pas remonter les taux d'intérêt, mais bon, on verra. Après, donc il y a ce fameux Covid. Le Covid, le problème n'est pas réglé sur le Covid. Hein. Toujours des variantes, toujours des cas. La Chine qui suspend les vols de Paris jusqu'à Shanghai au mois de mai. Qu'il a récemment jusqu'à Tianjin pour 4 semaines, puisqu'il y avait des passagers positifs au Covid. Le Japon qui prolonge son état d'urgence jusqu'au 20 juin. Et puis voilà, et puis après, toujours des problèmes sur les vaccins, des AVC, des thromboses, des myocardites. Voilà, des myocardites avec le vaccin Pfizer. Et puis voilà, bon, le vaccin qui, voilà, on le voit sur, si vous voulez voyager en Europe, certaines destinations. Même si vous êtes vacciné, il faudra présenter un test. Enfin, il y en a même qui attrapent le Covid avec le vaccin. Donc bon. Le vaccin, c'est pas le vaccin qui vous protège à 100%, c'est ça un vaccin qui vous protège à 100%. Bon, voilà, il y a des problèmes. Ça, ce n'est pas réglé le Covid. La frénésie autour du Bitcoin, voilà, donc cette bulle qui est en train d'éclater sur le Bitcoin, les valorisations élevées, et bien sûr les marchés, là comme je viens de vous le dire, avec le Buffett Indicator, les marchés les plus chers de l'histoire, les marchés américains les plus chers de l'histoire. Alors après, il y en a qui vont vous dire, mais non, tout va bien. Banco of America, il le dit, les gestionnaires d'actifs sont très optimistes, il faut acheter. Voilà, c'est comme, je le redis encore une fois, excusez-moi, mais c'est important. En mars 2000, avant l'effondrement, enfin le début de l'effondrement, tout le monde était acheteur ou presque. Mais moi, je vais vous dire que non. Que ça ne va pas bien du tout, puisque effectivement, oui, il y a une reprise, parce qu'avec, je dirais, les liquidités, la levée du confinement, il y a une reprise, mais quand même, il y a encore beaucoup de chômeurs aux États-Unis, voilà, c'est clair. Et puis, il y a une négligence, toujours pareil, c'est une négligence des mauvaises nouvelles. Bon, les bonnes stats, c'est super, c'est bien, ou c'est un peu moins bien, mais ça monte. Mais dès qu'il y a une mauvaise stat, il y en a plein de mauvaises stats sur l'immobilier, les commandes de biens durables. Voilà, récemment, il y a plusieurs stats qui sont inférieures aux attentes. La fête de Philadelphie, tout ça. Mais bon, c'est comme si ne rien se passait. Et surtout, ces statistiques-là que je vais vous donner, qui sont quand même très défavorables, avec le PIB japonais quand même qui chute de 5,1% au premier trimestre. La zone euro, un retour en récession, avec un PIB à moins 0,6. L'économie allemande qui se contracte puisque prévu au premier trimestre à moins 1,8. L'économie suisse, moins 0,5.
Augmentation des faillites en Suisse de janvier à avril. En France, c'est moins 8 pour 2020, moins 0,1 au premier trimestre. Chute de la consommation des ménages de moins 8,3 en avril. En Inde, c'est moins 7,3 en 2020, la première récession depuis l'indépendance de 1947. Et après une chute de 86,4 des passagers en Suisse au premier trimestre, 86,4% de passagers en moins dans les aéroports suisses. Alors voilà, vous voyez tout ça, ces restrictions, voilà, avec des croissances négatives au premier trimestre et des chutes drastiques, quoi, de la consommation, voilà, et de l'activité manufacturière aux États-Unis, certaines statistiques de l'immobilier, voilà, etc. Et donc les marchés sont toujours haussiers, alors que là, quel roman avec ces statistiques. Je le redis encore une fois, on devrait être très bas. Hein, voilà, alors vous pouvez me dire, mais la bourse anticipe, oui, la bourse anticipe, mais quand on a toujours le Covid et les vaccins qui ne fonctionnent pas, je vois pas ce qu'on peut anticiper. Bien sûr, et également, avec trop de liquidités, un risque inflationniste majeur, crack obligataire, etc. Je vois pas ce qu'on peut anticiper, ce qui peut justifier, parce qu'il n'y a rien de justifiable sur ce marché, juste un algorithme qui est branché sur la position on. Voilà, même sans volume, on continue, mais après, voilà, il faut faire attention, parce que le Bitcoin, en 3 heures, on a perdu 50%. Voilà, donc, je vais réserver pour la conclusion, je dirais pas des recommandations, mais je dirais plutôt du bon sens. Voilà, vous savez que moi je suis prudent, il faut être prudent, de toute façon, effectivement. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, je vous le dis. Donc voilà, moi je vous dis ce que je pense. Et puis voilà, maintenant, je vais faire une petite anecdote au sujet de Solution 30 avant de conclure cette newsletter. L'affaire Solution 30. Voilà, c'est une valeur que j'ai eu par au moins 3 fois fait des trades. J'ai gagné pas mal d'argent sur Solution 30 à l'époque, mais avec cette histoire de Muddy Waters, je ne me suis pas positionné. Je n'ai même pas tradé Solution 30. Puisque ça devient très dangereux maintenant, parce que il faut que vous soyez intraday, parce que vous pouvez avoir une mauvaise nouvelle, et puis voilà. On va vous suspendre le cours, voire en pleine séance. Et puis le lendemain, on peut avoir des surprises. Ça devient très dangereux quand même. Donc Solution 30, et bien voilà, moi j'en ai parlé longuement sur mon groupe Facebook. La bourse n'est pas de la roulette russe. Voilà, c'est qu'il faut que vous le compreniez. Hein. Muddy Waters, on aime ou on n'aime pas, mais bon, ce brave monsieur, je pense qu'il est honnête. Comme il le dit, il y a une interview sur Zone Bourse, là, il dit, lui, il s'est aperçu que c'était au moment de la bulle Internet, là, que beaucoup de dirigeants lui mentaient. Alors ça, il ne l'a pas du tout aimé, quoi. Parce qu'au départ, il était bulle, il était normal, enfin normal, voilà, il jouait pas forcément la veste. Mais les mensonges, voilà, les dirigeants, donc ça, il n'a pas vraiment apprécié, Muddy Waters. Donc, il alerte par 2 fois, apparemment, un lien avec le crime organisé au sujet de la société Solution 30. Bon, après, c'est vrai, c'est pas vrai, voilà, je sais pas. Si c'est pas vrai, par contre, c'est grave. Mais si c'est vrai aussi. Mais c'est par 2 fois. Alors voilà, la deuxième fois, oui, que là, le cours de Solution 30 a bien dévissé, puisque le cabinet d'audit Ernst & Young ne peut pas certifier les comptes 2020. Alors que ils ont donc suspendu leur cours, et puis ils ont commencé à dire, ben enfin, le cours reprendra dans quelques semaines. Alors ça, ce n'est jamais bon signe. Je le disais sur le groupe. En général, voilà, c'est pas très bon. Hein. Puis ils ont commencé à recevoir des réprimandes de l'AMF, qu'il fallait publier les comptes, certifier les comptes. Puis finalement, c'est pas possible. Et là, à l'ouverture, voilà, ça a été un véritable massacre. Alors voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire très attention
très très attention toujours. Et quand il y a ce genre d'alerte, mais il faut savoir s'abstenir. Voilà, vous faites de l'intraday. En tout cas, c'est malheureux ce qui arrive à Solution 30, c'est encore plus malheureux si ce n'est pas vrai. Puisque même s'ils envisagent une sortie de la cote, eh ben, ça se fera loin des 20 €. Ouais. Voilà. Donc c'est une valeur qui monte régulièrement, ouais. C'est vrai. Donc il y a beaucoup de particuliers qui en ont et qui l'ont acheté cher et qui malheureusement ont de fortes chances de perdre une grosse partie de leur capital. Alors, toujours pareil, diversification, hein, et faire attention et savoir que dans certaines circonstances, ben, il vaut mieux tourner ailleurs. Parce qu'il y a toujours, si vous voulez, il y a toujours des opportunités. Hein. Vous pouvez rater une opportunité, ou deux ou trois, mais vous aurez d'autres opportunités. Voilà, le tout, c'est de bien encaisser le fait que vous ayez raté les opportunités. Mais quand il y a un gros risque, là, il faut faire très attention. Ou alors, effectivement, Solution 30, quand elle a recoté, bon, c'est toujours un peu pareil. Si vous avez un gros capital, voilà, vous mettez un petit billet, oui, mais pour vous, ce petit billet, c'est pas grand-chose et vous prenez le risque. Si vous perdez 1000 €, vous perdez 1000 € ou 1500 €. Si vous avez 200, 300, 400 000 € de capital, ça ne sera pas un problème pour vous de perdre 1000 ou 1500. C'est toujours pareil. Le risque, vous le prenez si vous avez les moyens. Ou vous pouvez le prendre, hein. Mais si vous avez peu de moyens, forcément, votre risque doit diminuer. En fait, c'est comme ça que je vois la chose. Alors, maintenant, je conclus. Et en vous livrant mon secret. Le secret, vous vous demandez ce que c'est le secret. Bon, ben voilà. Ça fait, comme vous le savez, ceux qui me connaissent, donc moi je traite depuis novembre 2016 à plein temps, d'accord. Mais avant je suivais bien les marchés. Lorsque j'étais salarié, je suivais bien les marchés. Et je connais bien les marchés puisque j'ai commencé par une grosse claque en 2000. Voilà. Et vous voyez, je suis assez assidu, assez sérieux dans mes interventions graphiques, techniques. Et j'ai toujours été comme ça, si vous voulez. Voilà, j'avais moins de connaissances, donc j'ai toujours essayé de comprendre ce qui se passait et d'analyser le marché, que faisait le marché, comment il fonctionne, voilà. Même quand j'avais pas les compétences que j'ai maintenant. Et donc déjà une chose. L'avènement des algorithmes a modifié la donne dans le sens où, à l'époque de la bulle technologique, donc je vous rappelle, c'était moins cher, c'était déjà très cher, mais moins cher que maintenant. En gros, tout montait. Tout montait. D'ailleurs, que je me souviens d'un investisseur qui disait, voilà, tout le monde gagnait à ce moment-là. Vous preniez une valeur au hasard et hop, tout montait. D'accord, tout montait. Mais maintenant, c'est différent et vous l'avez sûrement remarqué. Je sais qu'il y en a qui l'ont remarqué, notamment sur mon groupe Facebook. Je ne l'aurais pas dit, mais ils l'ont remarqué. C'est-à-dire qu'en fait, le CAC 40 ne fait que monter, mais vous avez beaucoup de valeurs qui baissent. D'accord? Ça, vous l'avez remarqué. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs qui souffrent. Il y a des valeurs qui ont bien baissé depuis les plus hauts, alors que le CAC 40 continue à monter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a toujours ce phénomène de bulle, mais je dirais que les algorithmes, si vous voulez, c'est un calcul, c'est facile parce qu'on fait ce qu'on veut avec un algorithme. Je vous l'ai expliqué. Donc en fait, les algorithmes font monter le CAC, mais en faisant en sorte que, je dirais, dans certaines journées, par exemple, beaucoup de valeurs baissent. D'accord? De valeurs annexes, hein, pas dans le CAC 40, bien sûr, mais vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le but, c'est comme le Bitcoin, c'est comme Solution 30, c'est comme AB Science, c'est-à-dire qu'il faut faire rentrer un maximum de monde, c'est ça, parce que la bourse, c'est quoi? La bourse, quand vous vendez une valeur et que vous savez que vous la vendez parce qu'elle va baisser, voilà, d'accord? Elle va baisser au moins temporairement, et bien celui qui achète vos titres, il va perdre à court terme. Voilà, je peux vous donner des exemples. Vous le savez, quand vous connaissez le trading, vous le savez, hein, ou le swing. Donc le but, c'est ça, hein, c'est d'avancer, mais vous allez avancer, mais l'autre, il va perdre. Hein. Donc le but, c'est de faire en sorte qu'après, quand vous avez les moyens importants, de faire perdre un maximum de gens, donc de les tromper, parce que c'est un peu, je sais pas si vous avez vu Rollerball, hein, le film Rollerball, je crois qu'il y a eu un remake, mais le premier Rollerball,
Je crois que c'est James Caan, enfin voilà, excellent ce film. Hein. Donc il n'y a aucune règle, hein, il n'y a aucune limite, tout est possible, tout est permis, voilà, tout est permis pour tromper les gens, pour vous dire qu'il faut acheter alors qu'il ne faut pas acheter, qu'il faut investir long terme alors qu'il ne faut pas investir à long terme, qu'il faut acheter cette biotech parce que vous allez devenir riche, etc., etc. Qu'il faut acheter un titre qui a pris 300, 400, 500%, parce qu'il va encore prendre 300, 400, 500%. Voilà, c'est tromper les gens, tromper les crédules, tromper ceux qui ne connaissent pas, tromper ceux qui croient gagner très vite, qui arrivent sur le marché, qui disent mais je vais devenir riche en bourse. Voilà. Donc, on fait monter le CAC, et celui qui lit le journal, le petit jeune, là, il dit ah putain, c'est super, la bourse, elle monte tous les jours, et puis s'il écoute un peu la télé, etc., les médias, donc je vais acheter. Voilà. Mais, d'un autre côté, hein, voilà, il y a certaines valeurs qui chutent bien. Donc, première chose, le stock picking. C'est-à-dire que maintenant, les algorithmes, voilà, c'est imparable. C'est, en fait, peut faire monter un indice, mais par contre, ça sera du stock picking. C'est-à-dire qu'il y a, c'est pas là, il faut pas acheter, voilà, vous prenez pas au hasard. C'est-à-dire que si malgré cette hausse, eh bien, vous pouvez vous tromper sur votre investissement. Donc, stock picking. Donc là, ça donne un peu plus de difficulté. Parce qu'on vous dit, par exemple, que, je vais citer Neoen, là ça me vient à l'esprit, qu'elle est trop chère, etc. Mais LVMH, elle n'est pas trop chère. Voilà. Vous voyez, celle-là, elle est trop chère, mais l'autre, elle n'est pas trop chère. Enfin, je dis LVMH, bon. Mais il y en a plein comme ça. Celle-là, elle est trop chère, mais celle-là, non, vous voyez. Donc, c'est pas le prétexte fondamental, hein, qui fait que celle de leur chute, c'est autre chose. Il y a autre chose derrière. Donc, le stock picking, et ça risque de durer longtemps comme ça. Voilà. Donc, on peut avoir l'inverse aussi. C'est-à-dire qu'une chute des marchés, bon, pas chute comme il y a eu en 2020, mais quoi qu'en 2020, il y a des titres qui ont monté. Hein, je ne sais plus lequel de mémoire là qui a bien monté à partir justement. Je crois que c'est Axway Software. À vérifier. Axway Software qui a bien monté au départ de la chute là. Voilà, en 2020. Voilà, si ça baisse un peu, il va y avoir des titres qui vont monter. Voilà, c'est du stock picking maintenant en fait. L'algo arrive à faire ça maintenant. C'est pas. Vous voyez que c'est la difficulté beaucoup plus importante. Ça, je l'ai déjà dit. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile avec les algos de gagner sur le long terme. Voilà. Le stock picking. Débrouillez-vous. Ce n'est pas terminé. Le secret n'est pas terminé. L'autre secret, c'est quoi? L'autre secret, c'est que le mois de juin, ce sont les débuts. C'est le début des retournements en général. Voilà. Le mois de juin, c'est le début des retournements. En 2007, par exemple. Voilà, il y a plein d'exemples où vous avez souvent des plus hauts au mois de juin. Tout va bien, c'est super. Vous êtes endormi par le marché. Et là, c'est là où ça commence à dévisser. Voilà. C'est ça le secret que vous devez connaître. Et surtout que... Je vous dis ça parce que là, ça monte depuis un moment comme ça. Hein. Ça serait un mois de juin aussi. Le mois de juin est baissier en général. Le mois de juin est baissier, d'accord? Mais quand vous avez des phases de hausse comme ça, souvent le mois de juin, c'est le début, c'est la fin, quoi. C'est le début du retournement. Et c'est vrai que lorsque je vous... Donc si vous avez pro Alta, mais regardez le graphique du Nasdaq en trimestriel. Ça va pas durer longtemps la musique. Hein. Voilà. Donc c'est vrai que c'est encore haussier. Le Bitcoin, il faut qu'il tienne les 30 000. Par contre, s'il ne tient pas les 30 000, on va à 20 000. Avec une certaine probabilité importante. Le Nasdaq, il faut le surveiller. Pas de nouveau plus haut, donc voilà. Hein. Mais c'est toujours haussier sur le Nasdaq, il n'y a aucun problème, sauf que je vous dis, regardez le trimestriel. Voilà. Même le mensuel, ça suffit, ça je vous l'ai expliqué. Regardez la dernière newsletter, le mensuel, voilà. Donc, voilà. C'est quelque chose à savoir, donc une prudence extrême. Bon, pour ce qui est du CAC, eh bien le CAC... Donc je vois les 5008 d'ici fin août, comme je vous l'ai dit. Pour le mois de juin, le premier support est à 5950 points. C'est-à-dire qu'on peut très bien revenir à 5950 points. Moi je dirais pas au maximum parce que maintenant, vous voyez, on peut perdre 30% en 3 heures. Bon, je pense pas qu'il le fasse sur le CAC, mais bon. Mais en 2-3 jours peut-être. Hein. Donc je vais rien dire de plus, c'est le support important, c'est 1956 000. Après, voilà ce que je vous ai dit, si on termine le mois de juin supérieur à 6168, là,
c'est potentiellement un signal d'achat. En tout cas, si la hausse continue sur le CAC 40, là nous sommes un peu plus de 6500 points. Si la hausse continue sur le CAC 40, c'est 6650 points. Le prochain objectif. Je veux quand même vous dire que si les 6650 points sont franchis en clôture mensuelle, il y a de fortes chances que les 6944, les plus hauts de 2000, soient dépassés. Et peut-être assez rapidement. Donc voilà, donc maintenant vous connaissez le schéma, vous savez que ça peut continuer sans volume, situation pas super, mais voilà, c'est comme ça. Et que, à tout moment, il y a le couperet, hein, la guillotine, hein, qui peut tomber, comme sur le Bitcoin, et boum, hein. Le stock picking. Voilà, maintenant, vous n'êtes pas à l'abri, hein, d'être négatif alors que le CAC il prend 16%. Et méfiez-vous de ce mois de juin, le mois des retournements. Et surtout là où c'est vraiment excessif. J'espère que vous avez aimé cette newsletter. Partagez-la. Et puis laissez-moi un petit commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. C'est toujours un plaisir pour moi de répondre, voilà, et de partager avec vous. Abonnez-vous bien sûr à cette chaîne. La semaine prochaine, une nouvelle vidéo d'analyse technique avant que je parte en vacances. Voilà, il y aura 3 titres. Donc c'est Vernier, Europcar et Airbus. Et voilà, et puis profitez bien des beaux jours, travaillez bien et bien sûr prudence sur ce marché, je dirais chaotique, dangereux, qui est, je dirais, totalement dans l'irrationalité. Et voilà, savoir ce que vous faites, s'autoriser un maximum de pertes, sortir raisonnablement, voilà, et puis tout ira bien, j'espère pour beaucoup, tout ira bien. Je vous dis à bientôt.